ensemble. À mon commandement. Garde à vous. Garde, oui. Promu, sortez des rangs. Par arrêté du président du conseil d'administration et sur demande du directeur départemental, le sergent Franck Loiseau est promu au grade de sergent-chef. Donc, par arrêté du président du conseil d'administration et sur demande du directeur départemental, le caporal Maxime Maharo est promu au grade de caporal-chef. Promu, regagnez votre emplacement. Pour l'ensemble, repos. Allô, oui. Donc je vais vous faire une petite présentation rapide du centre de secours de Barentin. Comme tous les ans, donc nous sommes 40 sapeurs-pompiers volontaires, 10 sapeurs-pompiers professionnels avec le chef de centre et une secrétaire de bassin, Nous avons 8 femmes chez les sapeurs-pompiers, donc on espère vous voir venir pousser notre porte du centre de secours, déjà pour faire une petite visite, au contraire, et pourquoi pas embrasser une carrière de sapeurs-pompiers volontaires, hommes ou femmes. On accueille tout le monde, au contraire. Il faut de la diversité justement pour pouvoir travailler en équipe et faire du bon travail, en fait. Et n'hésitez pas à venir nous voir. Alors de 18 ans à 50 ans, on est preneur de tous les gens, de toutes les bonnes âmes, au contraire. On va commencer par les véhicules, donc le VTU qui est juste là à ma droite, donc ça c'est un véhicule toute utilité, c'est pareil, c'est du matériel pratiquement flambant neuf, qui nous sert à faire des inondations, quelques nids de guêpes de temps en temps, des ouvertures de portes, donc ça c'est très, très utilisé, et puis aussi du balisage sur la route lorsqu'il y a un accident. On a tout ce qu'il faut pour faire une zone de sécurité pour pouvoir intervenir en sécurité en fait. L'important pour nous c'est d'éviter le suraccident et pour cela on a du matériel qui est celui du VTU avec des cônes, des petits triangles, des petites balisettes la nuit pour être bien vu. C'est surtout ça l'important. Et lorsque l'accident est fini ou terminé, qu'on a pris en charge l'ensemble des victimes, eh bien on conduit ces gens vers l'hôpital quand il le faut. Et nous, une fois que notre intervention est terminée, on s'en va. Alors forcément que des fois on a la DDR ou la DDI qui nous donne, un bon coup de main, un sérieux coup de main sur les grands axes, parce qu'on n'a pas assez de cônes pour pouvoir baliser toute la zone des fois de l'intervention. À côté, nous avons notre VSAV qui représente environ 83% d'intervention. C'est celui qu'on utilise le plus, c'est celui qui part tous les jours, une fois, 2 fois, 3 fois à Barentin, même des fois plus, et pour aller secourir les gens. Alors ça peut être le petit malaise, comme on a vu notre petit jeune tout à l'heure, on l'excusera, hein. C'est son premier défilé, c'est sa première cérémonie, donc c'est son petit baptême, il s'en rappellera, c'est ça. Alors en général, on leur donne une bouteille d'eau, une banane ou quelque chose dans la poche pour pouvoir, et surtout on leur donne le matin, on leur dit mangez bien. Bon, là, c'était impressionnant. Bon, il nous a fait son petit malaise, comme parfois d'autres en font dans d'autres circonstances. Mais voilà, le VSAV, il aurait pu venir le chercher, le transporter. Il est utilisé aussi dans les accidents de circulation. En fait, c'est pour prendre une victime, l'emmener d'un point A techniqué jusqu'à l'hôpital pour pouvoir recevoir les soins et peut-être faire quelques
comment on peut dire, des minces pour des infos, mais prendre des radios, des choses comme ça pour pouvoir revenir à la maison et être tranquille et écarter toute probabilité de malaise ou de choses comme ça. À côté, nous avons notre fourgon, le FPT-SR. Alors lui nous sert également sur accident de circulation. Il peut découper, il y a du matériel pour découper. Dedans, il y a du matériel, un petit peu de matériel de balisage, mais il nous servira essentiellement dans les incendies, tout ce qui est incendie en rural, en milieu urbain également. Dedans, 6 hommes, une capacité en eau de 3000 litres environ, avec plein de matériel pour pouvoir justement intervenir, avec des gens formés, comme vous pouvez le voir. Nous, c'est des manœuvres tous les samedis matins, de 9h à 13h, ou de 9h à 12h. Et voilà, les gens se forment pour pouvoir justement monter au véhicule et pouvoir intervenir dans les meilleures conditions et faire le meilleur travail possible. À côté, nous avons une échelle, 30 mètres. Elle nous sert également dans les feux d'industrie, les feux d'appartement. On peut aller chercher justement une victime à un appartement et la mettre en sécurité. Ça, c'est primordial lors de nos interventions pour pouvoir justement mettre en sécurité tous ces gens qui des fois sont juste piégés par les fumées ou on leur demande de ne pas sortir parce que le couloir ou l'escalier qui est commun est en fumée. Donc pour éviter ça, on prend l'échelle, on va les chercher et on vient les poser en toute sécurité. Des fois, ils ne sont pas blessés du tout, mais c'est une sécurité importante pour nous pour pouvoir travailler derrière en toute quiétude. Derrière, vous avez un CCF, donc ça, c'est ce qui va en forêt, c'est ce qui va en plaine. Lorsqu'il y a des feux en ce moment, comme il y a eu un petit peu de sécheresse, on a une colonne qui est descendue là récemment à Bordeaux. Notre VLRTC qui n'est pas là, qui n'est pas revue, elle a été prise et est descendue à Bordeaux pour pouvoir être utilisée dans Narbonne. Elle est descendue, elle a été utilisée, voilà. Mais elle va redescendre. En fait, c'est un protocole qui est fait chaque année avec des décisions de véhicules qui partent. Alors on essaye d'envoyer les véhicules les plus neufs parce que c'est aussi la vitrine du département. Donc on a des véhicules flambant neufs. Celui-ci vient d'être changé. Il nous vient de Gournay-en-Bray. Et c'est un des véhicules qui fonctionne pratiquement en autonomie. Vous voyez, il y a une petite lance sur le dessus. Les gens à l'intérieur ont un masque aérien en cas de problème s'il y a beaucoup de fumée. Ils peuvent scaper l'aérien et respirer, en fait, le temps que le feu passe. Sur ce genre de véhicule, vous pouvez voir tous les tubes blancs qui sont autour de la cabine. C'est l'autoprotection. On a toujours 500 litres d'eau ou 300 litres d'eau sur certains en permanence qui, en cas de problème, on a un protocole, on se rassemble tous, on se met dans la cabine, on met l'autoprotection, c'est-à-dire l'eau tout autour. Le feu passe, on a nos aéries, ça permet de sauver des vies et puis surtout de nous sauver nous, c'est très important. À côté, vous avez le véhicule qui nous est arrivé depuis 2 ans et demi, c'est le véhicule d'appui et de soutien. Alors on appelle ça, nous, c'est le VAS. Alors lorsqu'on part avec le VAS, on sait que soit ça va être une intervention rapide parce qu'il n'y a pas de feu, ou alors c'est une intervention qui va durer plusieurs heures. Donc c'est un véhicule qui va venir en soutien des intervenants, déjà pour faire un zonage. Il y a des feux où malheureusement en toiture on trouve encore de l'amiante, voilà, dans les toitures. Donc tout ça, ça part en fumée, ça redescend et nos agents sont protégés, mais les vestes ont pris de l'amiante ou des fumées, nos agents ont pris des fumées, donc il y a un protocole et à l'intérieur on a de quoi changer tous ces vêtements. Alors pour 20 personnes environ, on donne les vêtements propres dans un protocole. Attention, c'est sous une tente, c'est zoné, c'est ce que je vous dis. Et là, on ne rentre pas comme n'importe comment. On se déshabille à l'entrée. On donne des vêtements chauds parce qu'en général, quand on a fait une intervention de ce type, les gens sont trempés à l'intérieur parce que ça protège bien à l'extérieur. Mais à l'intérieur, ça fait un peu cocotte minute. C'est pour ça que des fois, vous voyez les pompiers ouverts avec... on dit, ouais, ça fait un peu débraillé, mais en fait, c'est pour ventiler un petit peu parce qu'il n'y a rien de pire. Hein. On boit, mais on perd énormément d'eau. Et pour éviter justement le malaise et de pouvoir repartir au feu derrière, on est obligé d'ouvrir nos vestes et de changer, quand ils ont été souillés par de l'amiante ou des fumées, et bien de changer tout ce qu'il y a, notre EPI. On appelle ça des EPI. Dedans, vous avez également de quoi faire un sas avec, vous avez le sas avec un petit chauffage,
parce que l'hiver, parce que le feu n'attend pas, c'est l'été, l'hiver. Quand il fait bien froid et que vous êtes trempé, malheureusement, eh bien il faut changer. Donc là, bah, vous voyez, ça arrive, hein, le fourgon qui s'en va, il y a une intervention, donc bah, on va les laisser faire tranquillement et on va poursuivre. Donc voilà, je vous ai fait la petite présentation rapide de tout notre centre de secours. Encore une fois, bah, n'hésitez pas à venir nous voir, à faire une petite visite si vous avez envie. Remercier aussi les gens qui étaient là ce soir. Et puis remercier nos anciens, parce que vous avez Françoise Mabille avec son mari, mais qui est la première sapeur-pompier de France, et peut-être, comme on disait avec monsieur le maire, du monde. Il faudra vérifier, mais en fait, elle est toujours là avec nous. Et on est fiers de l'accueillir et qu'elle soit présente à nos côtés. Donc merci pour votre attention. On va laisser partir, merci à vous. On va laisser partir nos pompiers. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Et surtout, n'hésitez pas à venir nous voir au centre de secours, on vous accueillera dans les meilleures conditions. Merci bien à vous. Je vais laisser la parole à monsieur Christophe Bouillon. Bien, pour clôturer cette traditionnelle présentation et remise de déclaration aux sapeurs-pompiers de Barentin, je vous propose d'abord vraiment du fond du cœur de les applaudir très fortement, les sapeurs-pompiers qui sont ici devant vous avec le chef de centre et son adjoint. Ils ont chevillé au corps une mission essentielle, c'est de sauver des vies. Et pour cela, ils se forment. Ils ont des exercices tout au long de l'année. On a l'occasion à chaque fois qu'il y a la Sainte-Barbe de souligner l'effort qui est fait. Vous avez là, comme ça a été dit, des pompiers volontaires, des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, mais tous habités par la même conviction qui, il faut l'imaginer, et je salue votre présence, au sacrifice aussi parfois de leur vie familiale, quand vous partez en pleine nuit, quand vous êtes appelé à n'importe quel moment. Et ils ont besoin, et je pense que ça leur fait chaud au cœur, de vous voir toujours aussi nombreux, famille ou amis, pour les accompagner dans la mission, la noble mission qui est la leur. Et puis, comme cela a été dit à l'instant, nous avons cette chance extraordinaire ici sur Barentin de compter Françoise Mabille, qui est sans doute, je pense, première sapeur-pompier du monde, en tout cas qui a pu s'engager grâce à André-Marie, et qui est la personnalité sur Barentin la plus décorée, qui est d'une modestie absolue, mais qui est d'une force de caractère et d'engagement absolue également, et je voudrais vraiment qu'on l'applaudisse très très fort. Pour conclure, avant de vous convier à un verre de convivialité pour pouvoir poursuivre les discussions avec nos amis sapeurs-pompiers, je vous rappelle une mission que nous avons. Ils ont une mission essentielle, c'est de sauver des vies, mais nous avons une mission en chacun d'entre nous, c'est d'adapter nos comportements pour éviter qu'ils aient à se déplacer. Donc nous avons aussi, surtout dans une société du risque, un comportement les uns et les autres à avoir pour éviter bien évidemment ici ou là des interventions qui sont parfois difficiles pour eux, mais qui pourraient être évitées aussi. Donc n'oublions pas cela, tout en saluant les sapeurs-pompiers. Et je vous invite maintenant à un moment de convivialité. Merci de votre présence.
descend. À mon commandement. Garde à vous. Rompez les rangs.